Retour sur le plateau de Direct Investisseur à 10h39, le CAC toujours en très légère progression. On va observer justement la tendance et profiter des recommandations de Benoît Rousseau. Bonjour Benoît. Bonjour. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et fondateur du blog Handlil où on peut suivre vos états d'âme, votre humeur, vos techniques de trading, j'en passe et des meilleurs. Alors vous êtes évidemment devant vos écrans à observer la tendance. Comment analysez-vous la situation ce matin? On est tout près des 5100 points sur le Eh CAC. ben, on retrouve quasiment la même situation qu'hier, hein. Même si on n'a pas vu cette situation-là quasiment toute la semaine jusqu'à jeudi soir, on ouvre sur un up violent, hein. On peut le voir par exemple ici sur le CAC 40. On a dès l'ouverture un up, enfin une très belle bougie, et on se stabilise X temps dessus. Là, on le voit par exemple sur la journée d'hier, on a eu un très gros up à 9h et on s'est stabilisé après sur un range sur le CAC 40, puisqu'on prend la zone CAC 40, 5075, 5090. Et là, on refait exactement la même chose, une bougie haussière extrêmement violente dès 9h, entre 9h et 9h15, 9h20, les 20 premières minutes. Et ensuite, on se stabilise quasiment dans l'attente, c'est ce que j'ai attendu finalement toute la journée d'hier, d'une nouvelle bougie haussière. Donc on a vraiment beaucoup de monde à l'achat. Et là, les 5100 commencent, on s'en rapproche de plus en plus, à être travaillé. Il y a une bonne probabilité, si les indices américains suivent un petit peu, poussent un petit peu à partir de 15h30, que l'on passe cette barrière très forte des 5100. On est vraiment actuellement beaucoup trop près. On ne reflue plus du tout. Alors oui, on a dans notre reflux le plus bas, c'était du 5085, c'est-à-dire strictement rien. On est toujours sur la zone 90-95 et on attend vraiment un petit signal pour nous faire un breakout haussier, c'est-à-dire que sur les 5100, on risque d'avoir une accélération haussière assez haute. Et du coup, C'est on comme peut ça que aller vous êtes voir les positionné donc 5100. Benoît aujourd'hui, ce matin, vous êtes Oui, positionné à oui, la j'ai hausse? pris, je regarde, j'ai pris 6 positions, 2, 4, 6, j'ai pris 8 positions entre 9h et 10h. J'ai uniquement tradé entre 9 et 10. À partir de 10h, je me suis simplement arrêté parce que c'est plus tout à fait une zone qui m'intéresse à trader à l'heure actuelle, parce qu'on s'approche des 11h avec de grosses annonces, hein, sur des grosses statistiques pour l'Union européenne. Et donc là, quand on s'approche d'une grosse annonce, le marché n'a plus beaucoup de sens. Les investisseurs sérieux et institutionnels en day trading se retirent de plus en plus. Donc on a des carnets d'or de plus en plus vides, hein, notamment un quart d'heure avant. C'était la Bérésina sur les futurs. Et donc on peut avoir des mouvements complètement, comment dire, Oui. Quel est très le... violents, très rapides et sans vraiment aucun sens. Donc quand on a une grosse annonce, je préfère trader jusqu'à de 9h à 10h, 10h15 et après je m'en repose tranquillement. La matinée a été plutôt bonne, donc je ne prends plus de risques. Ouais, Donc, quelle est l'annonce que vous attendez Benoît et quel est le chiffre attendu? alors, pour les annonces, on en a plusieurs qui arrivent sur l'Union européenne à 11h. On a l'indice des prix de la consommation, donc Oui. qui sont extrêmement intéressants. Notamment, on attend dans les moins 0,1, moins 0,2 à peu près. C'est important parce que c'est toute la politique de la BCE qui se retrouve. Si on a un indice de la consommation, on l'espère actuellement, les marchés l'espèrent en territoire négatif, en forte progression, par exemple, on a un plus 2, plus 0,2, plus 0,3, plus 0,4, ça pourrait tendre pour les prochains mois à penser qu'on a un tout petit début de reprise de l'inflation et donc que la BCE pourrait remonter, donc à plus long terme, hein, bien entendu, plus rapidement les taux qu'on le pense. Et c'est extrêmement important pour le marché action. Monter des taux des banques centrales, baisse du marché action, baisse des taux des banques centrales, monter des actions. C'est un peu schématique, mais c'est en fait ce que l'on vit finalement depuis ces 3-4 dernières années. C'est exactement ce qui s'est passé, hein. On peut même dire quasiment depuis les 8 dernières années. À partir de 2007, on a eu
On a essayé notamment Alan Greenspan et puis après Ben Bernanke. On a eu deux politiques monétaires totalement différentes. Une de montée des taux avec Alan Greenspan Mhm. qui a fait baisser fortement les marchés. À l'époque, ça nous paraît totalement incroyable, mais à l'époque, l'économie américaine progressait beaucoup trop vite. On avait vraiment une peur de l'inflation. Et puis Alan Greenspan avait connu, bon, juste son âge, avait connu les conséquences des années 30 hein, au niveau d'une très 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 forte inflation. Donc il avait monté les taux d'intérêt pour essayer de ralentir la croissance américaine. Et l'effet que ça a eu, c'est que l'avion s'est écrasé. On n'arrêtait pas de parler à l'époque que si on montait trop vite les taux d'intérêt, l'avion risquait de s'écraser. On essayait de parler de l'atterrissage en douceur de l'économie américaine. On a eu un crash hein, parce qu'on n'avait pas. Ouais, entre-temps, on a quand même eu la crise des subprimes, hein, parce que l'économie, elle, C'est est- justement ça. elle était gonflée un peu à l'hélium, justement à ces taux qui progressaient extrêmement vite. On encourageait les gens C'est à exactement ça. s'endetter. On verra si on est dans une nouvelle bulle. Malheureusement, ça sera la bulle des banques centrales. Ça risque d'être un peu plus compliqué. Benoît, vous vous intéressez également au DAX. Le DAX qui est votre chouchou à trader. Est-ce que vous avez pris des positions? À combien on est actuellement sur le DAX? Alors là, actuellement, sur le DAX, on est sur la zone des 12 100. Alors ce matin, j'ai pris une seule position sur le CAC 40 et 7 positions sur le DAX. J'ai pris des positions assez classiques, quelques positions haussières sur le rebond ici. Vous voyez, à ce niveau-là, on avait la R1 hebdomadaire qui pouvait servir de rebond. Donc là, j'ai essayé de suivre un petit peu la hausse. Et j'ai pris ma dernière opération qui était à 10 heures pile. Vous la voyez ici. Quand on a franchi la zone des 12 100 points, je me suis mis à vendre pour un retour sur les 12 100. C'est quelque chose que je fais quasiment systématiquement sur les centaines qu'on franchit pour la première fois uniquement sur le premier passage, un niveau symbolique comme les 12 100 points. Je me mets légèrement au-dessus et je prends très rapidement mes points. Alors l'opération a été ultra rapide. Hein. J'ai vendu, je vais reprendre si vous voulez précisément mon relevé de compte. Le carnet d'ordre? Oui, mon carnet d'ordre, voilà, l'historique. Donc le dernier trade, j'ai vendu à 12 102,4, 3 lots et j'ai fermé à 12 100,4, donc ça fait 2 points. Ouais, mais C'est l'exemple même du scalping. et on le rappelle en très peu de temps, hein, en quelques Bon, secondes. alors là, oui, ça a dû durer. Chez mon broker, je n'ai pas les secondes, mais j'ai la même minute. D'accord. Honnêtement, sur ce trade-là, ça a dû durer 5 secondes, pas plus. Ça a vraiment été ultra rapide. Dès que je suis rentré, j'étais prêt à lâcher. Dès que je voyais 12 100 ou éventuellement 12 090, quelque chose, je lâchais tout de suite. D'accord. Donc votre stratégie de scalping, donc on l'a. On la rappelle, donc effectivement très court-termiste, dès qu'on passe la centaine en tout cas sur le DAX, eh bien vous essayez de capter un repli à la baisse. On rappelle évidemment que c'est une technique, le scalping, qui dure très très peu de temps, qui n'est pas réservé, enfin qui ne s'adresse pas aux débutants, plutôt aux investisseurs confirmés. En tout cas, merci Benoît Rousseau, je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et fondateur du blog En Ligne, de partager vos stratégies et même vos trades en direct live tous les matins sur Direct Investisseur. Bonne journée, bon trade. On va se retrouver tout de suite avec le dernier intervenant de la matinale. Ce sera Dorian Abadi par téléphone. C'est dans un instant sur Direct Investisseur. À tout de suite.